Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous profitez au maximum de votre été, surtout que ça passe tellement vite. Si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne, je tiens déjà à me présenter auprès de vous. Je m'appelle Danielle et je suis médecin. Sur ma chaîne YouTube, je fais des capsules vidéo sur les différents problèmes et les thèmes de santé que l'on retrouve parfois dans la société. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner et également à activer la cloche. Comme ça, chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une notification. Dans la rubrique santé d'aujourd'hui, on va parler de l'incontinence urinaire. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir écrit pour me présenter ce problème que vous présentez ou que vous avez. Et ayant bien conscience de l'impact tant psychologique et au niveau de la santé sexuelle et de l'hygiène intime que ça peut déclencher chez vous, j'ai trouvé nécessaire d'aborder ce sujet et de le présenter au grand public. Parlant de l'incontinence urinaire, il est très important que vous compreniez déjà ce qu'on entend par incontinence urinaire. L'incontinence urinaire est une perte involontaire. C'est très important de signifier involontaire parce que la personne ne fait pas exprès. Donc c'est une perte involontaire d'urine au niveau de l'urètre. On peut encore parler de fuite d'urine. Vous devez savoir qu'on distingue plusieurs types d'incontinence urinaire et dans cette vidéo, on va les aborder l'une après l'autre. On distingue l'incontinence urinaire d'effort. C'est quoi l'incontinence urinaire d'effort? L'incontinence urinaire d'effort, c'est une perte d'urine lors des efforts minimes qui peuvent survenir chez une personne, tels que la toux, le fait de rire, le fait de porter des charges. On a identifié des facteurs de risque qui prédisposent des personnes à présenter ce type d'incontinence d'effort. Comme facteur de risque, on a parfois les femmes qui ont plusieurs maternités à leur actif, donc plusieurs accouchements vaginaux à leur actif. On a également l'obésité comme facteur de risque. On a également le fait de porter de façon récurrente des charges, donc de faire une pression au niveau des muscles de l'abdomen. Comme autre facteur de risque, on a la ménopause qui peut entraîner une carence en oestrogène, ou on a encore les traumatismes au niveau de la ceinture pelvienne que les femmes peuvent parfois subir. Maintenant, ce type d'incontinence d'effort a un traitement. Mais avant de parler du traitement, je voudrais parler de tous les types d'incontinence qu'on peut retrouver. Le deuxième type d'incontinence que l'on distingue, c'est l'incontinence d'urgence ou encore appelée urgenterie. Ce type d'incontinence est généralement dû à une hyperactivité au niveau des cellules de la vessie qui fait que la personne a de la peine à se retenir et ressent une sorte d'impériosité, une sorte d'urgence à l'urine. Et parfois, cette urgence survient même quand la vessie n'est pas pleine. Donc, c'est vraiment dû à une hyperactivité des cellules au niveau de la vessie. Ce type d'incontinence également peut se manifester par les envies fréquentes d'uriner. C'est quelqu'un qui a tout le temps envie d'uriner, même quand sa vessie n'est pas complètement pleine. On peut également retrouver parfois des brûlures chez cette personne ou le fait de vouloir tout le temps uriner la nuit. Vous devez savoir que les personnes qui présentent une incontinence d'urgence peuvent parfois avoir comme maladie à leur actif ou de façon sous-jacente un diabète ou une infection qui l'accompagne. Le troisième type d'incontinence qu'on distingue, c'est l'incontinence de débordement. Qu'est-ce qu'on entend par incontinence de débordement? Dans ce cas de figure, la vessie est pleine, mais la vessie ne fonctionne, ne se contracte pas comme il faut. Donc, il y a une accumulation au niveau de la vessie qui fait qu'elle est pleine et elle déborde. Et il va s'en suivre une fuite d'urine. Ce type d'incontinence se retrouve généralement chez les personnes qui présentent une obstruction au niveau de leur appareil urinaire, telle qu'une hyperplasie bénigne de la prostate ou encore un cancer de la prostate, ou lors des complications de maladies telles que la hernie discale qui vont entraîner une compression au niveau des nerfs. Et enfin, nous allons parler du quatrième type d'incontinence qui est l'incontinence mixte, généralement qui se manifeste par l'association entre l'incontinence d'effort et l'incontinence d'urgence. Je tiens, après avoir abordé tous les différents types d'incontinence que l'on peut retrouver, je tiens à vous dire qu'il est très important pour vous d'aller consulter votre médecin une fois que vous allez présenter ce symptôme. C'est la première chose à faire.
Pourquoi? Parce que votre médecin sera à même de vous faire un interrogatoire poussé, de vous faire un examen clinique complet et de faire des bilans pour pouvoir distinguer quel est le type d'incontinence dont vous souffrez. Parce qu'il y a d'autres maladies que celles citées plus haut qui peuvent être à l'origine d'une incontinence. Il y a des médicaments, il y a des problèmes neurologiques, il y a des cancers et TCA qui peuvent être la cause d'une incontinence chez vous. Donc, je vous invite vraiment à en parler à votre médecin. Maintenant, une fois que vous avez parlé de cela à votre médecin, il y a des mesures d'hygiène que vous pouvez appliquer chez vous, comme par exemple le fait de perdre du poids, le fait d'éviter de porter de façon récurrente des charges lourdes qui peuvent entraîner une pression au niveau de votre abdomen donc, et entraîner une faiblesse au niveau des muscles abdominaux, comme le fait d'éviter du café et de l'alcool qui sont parfois des stimulants au niveau des cellules de la vessie, comme le fait également de faire des exercices de rééducation du muscle ou des muscles pelviens du périnée qui vont vous aider également à gérer ce problème d'incontinence. Une autre chose que vous pouvez faire parfois, c'est le fait de mettre des pesseurs vaginaux qui vont comme accentuer ou donner un plus au niveau des muscles du périnée. Si vous avez appliqué ces différentes méthodes non pharmacologiques et que ça n'a pas marché, parfois sous le suivi de votre médecin, sous sa supervision, il pourra advenir qu'on vous prescrive des médicaments, des anticholinergiques qui vont vous aider à assurer une bonne contraction au niveau de vos muscles vésicaux. Ou encore à faire des injections de Botox au niveau de votre vessie. Et en dernière position, si toutes ces méthodes-là n'ont pas marché, parfois vous allez avoir recours à une chirurgie. Mais comme je dis, c'est toujours sur ou sous la supervision de votre médecin traitant. Nous venons d'arriver à la fin de cette vidéo. Je suis bien consciente du fait qu'elle a été assez rapide, mais j'espère que les informations que vous avez reçues pourront vous être bénéfiques. Je vous invite également à m'écrire à mon adresse email que j'ai mis en bas dans la barre de tâches et également à me suivre sur ma page Facebook. Sur cette page Facebook, nous vous abordons plein de thèmes en rapport avec la santé. Comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Dans ma barre de tâches, je vais mettre tous les éléments que je viens de citer si vous voulez entrer en contact avec moi. En attendant, je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Merci.